Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, et je suis très contente en tout cas de vous retrouver. Alors sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Surtout, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à la situation que vous vivez, la situation qui vous préoccupe. Il se peut que vous ayez un, voire plusieurs messages, il se peut que toute la guidance vous parle, mais si ce n'est pas le cas, surtout, il ne faut pas forcer, il ne faut surtout pas se faire du mal. Vous aurez des messages dans une prochaine guidance. Voilà, c'est très important. Quand je vais vous faire passer les messages, n'hésitez pas à échanger les énergies. Ça peut être vous comme une personne à laquelle vous pensez. Pareil, quand je dis un homme, une femme, ben, n'hésitez pas à échanger selon qui vous êtes, bien évidemment. Allez, c'est parti. Je vais déjà prendre une première carte pour voir l'énergie principale, voir ce qu'on peut nous dire. Je tiens, avant de commencer aussi, à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci infiniment. Sachez en tout cas que moi, ça me fait extrêmement plaisir de constater que les messages vous parlent, que ça puisse vous guider parce que c'est le plus important et nous sommes de plus en plus nombreux. Donc vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Et puis bien sûr, ben, je remercierai jamais assez à toutes les personnes en tout cas qui me sont fidèles depuis le début, qui me suivent depuis le début. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci à vous. Allez, c'est parti. Donc, une première carte pour l'énergie principale, voir ce qu'on peut nous dire. Oh, ben j'en ai deux. Alors, d'habitude, j'aime bien qu'il n'y en ait qu'une seule, mais s'il y en a deux, c'est que ça veut parler pour les deux. C'est parti. Ok, on nous parle pour certains là d'un projet professionnel. On vous dit de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et on nous dit également, en tout cas, là, on nous parle de l'été, pardon, de la saison de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, alors ça peut être pour l'été prochain que tout sera vraiment bien mis en place par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos projets, à un changement. Ou alors, c'est que vous avez commencé aussi, ce qu'on peut nous dire, à mettre des choses en place depuis cet été. Et là, vous allez tout doucement voir vraiment une évolution, quelque chose qui va être bénéfique en tout cas dans ce que vous souhaitez. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Je vais prendre, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et excusez-moi parce que j'y pense jamais. C'est terrible. Voilà, je vous montre pour les deux premières cartes, j'ai pris l'oracle des fées. Voilà, comme ça, vous savez. Et là, je prends l'oracle des météores et on voit la suite. Allez, quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages? Ok, j'ai ces cartes-là. Alors là, on n'est plus du tout sur le professionnel, on est sur l'être aimé. Oh, attendez, j'en ai fait tomber une. Ok. Alors, donc, on nous parle de sentimental. Oh, que c'est joli. On nous parle d'une personne à laquelle vous pensez, d'une personne qui est dans votre cœur. En tout cas, cette personne vous voit comme son roi, sa reine. Regardez avec Queen Bee. Quelqu'un qui va mettre toutes ses chances de son côté, en tout cas au niveau sentimental, qui va vous mettre sur un piédestal. Enfin, c'est un petit peu ce que je ressens, mais qui veut mettre les choses et passer à l'action. Donc, ça sera vraiment, voilà, sur un piédestal. C'est aussi qu'elle vous admire, qu'elle vous voit comme son roi, sa reine. En tout cas, elle vous admire, voilà. Donc, à partir de là, elle veut mettre des choses en place, cette personne. Elle va se prioriser au niveau sentimental. C'est très, très joli. Bon, ça a sauté, mais je vais continuer à, battre les cartes. J'ai pas fait ma coupe, mais... Oh, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, par contre, on nous parle de fausses paroles et de mensonges. Alors, il y a une énergie, soit vous, soit cette personne a pu, effectivement, par rapport à cette énergie face à vous, à la personne à laquelle vous pensez, pourrait éventuellement penser que cette personne n'est pas sincère ou pourrait mentir, voilà. Ou a pu aussi, dans un passé proche, on a dit, a pu avoir certains propos ou ne pas être authentique, ne pas être honnête dans une relation. Regardez encore ce qui saute. On me parle de mauvais œil et de jalousie. On me parle de nettoyage profond. On me parle du mois en cours. Alors sur cette carte, il est indiqué janvier, mais bon, on nous parle du mois en cours. Donc je vous disais passé proche
ou ça peut être vraiment des énergies dans un futur très proche. En tout cas, il y a une relation où, voilà, qui est instable, où quelqu'un a pu ressentir, ou qui est jaloux, ou qui est jalouse, et qui veut être, comme si on voulait posséder cette personne, comme si on voulait se l'approprier, vous voyez? Et c'est pour ça, avec cette carte au milieu, cette couronne, où on veut mettre cette personne en priorité, et mettre des choses en place, mettre en action ce qu'on avait. On nous parle de travail et entreprise. Alors, on avait, c'est incroyable parce qu'à chaque fois ça ressort comme ça, heu, on parlait de projets professionnels. Alors oui, certes, pour certains, il y a des projets professionnels, mais est-ce que ce ne serait pas une personne ou une énergie qui est sur votre lieu de travail aussi, ou que vous avez pu rencontrer sur votre lieu de travail? Alors, si ce n'est pas du tout le cas par rapport à l'être aimé, parce qu'on va regarder la suite, on peut vous indiquer aussi, c'est peut-être un message vraiment à part, d'être vigilant sur votre lieu de travail, parce que là, par rapport à ce que vous allez mettre en place, vos projets, on vous jalouse. On jalouse votre place, on jalouse votre réussite, puisque là, on nous parle vraiment d'une opportunité de carrière et que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été, ou a pu démarrer aussi. Vous avez pu mettre des choses en place depuis l'été dernier. Mais là, il y a des personnes qui ne veulent pas forcément votre réussite. Ah, donc, soyez vigilants par rapport à cet entourage. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'aimerais faire ma coupe, mais ça parle, ça parle. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, on nous parle d'un ex-partenaire, là. Donc, on revient. Ouais, et un message à venir. Alors, il est indiqué aujourd'hui. Hein, bon, après, c'est proche. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Ne vous attendez pas forcément à avoir un message directement aujourd'hui. En tout cas, ça va être très proche. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, de l'être aimé, de la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Par rapport à une période de stagnation. Peut-être que il se passe rien. C'est en stand-by, quoi. Voilà, par rapport à cette énergie, soit en tout cas féminine ou masculine, hein, selon qui vous êtes, comme je disais. On nous parle donc d'un message, qui est quelque chose qui pourrait effectivement vous faire plaisir. On nous parle d'abondance et de jugement. On nous parle de protection et de réalisation. Donc, il y a quelque chose qui se réalise, quelque chose peut-être que vous êtes à vouloir avoir, obtenir. Voilà. Vous voulez avoir peut-être réponse à un jugement, peut-être qu'on a pu vous juger, ou peut-être que c'est vous qui jugez cette personne, qui allez être amené à juger cette personne par rapport à un message, à des nouvelles qui arrivent prochainement. Hein, voilà. Allez. En tout cas, ne restez jamais dans l'attente. Si ça doit arriver, ça arrivera. Hein, ne vous faites pas du mal, c'est très important. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. Bon. Libération d'un blocage. Donc, je vous parlais aussi avec cette carte de stagnation. Voilà, en stand-by. Donc là, ça va pouvoir s'ouvrir. Donc, il y a une communication qui s'ouvre, un échange. On ne va plus être dans le jugement par rapport au fait qu'on ne communique pas, vous voyez, où il y a une relation qui n'est pas, ou alors on n'est pas libre, libre de ses actions, libre de ses choix, libre de ses paroles. Voilà, on est... on subit, comme si on subissait quelque chose. Vous voyez, je la mets ici et on voit la suite. Il y en a une qui s'est retournée. Ok, ouais, on est triste. Il y a de la tristesse. Allez. Et qu'est-ce qu'on a? On a un blocage karmique. Ok, donc c'est bloqué, c'est ça. En fait, que ce soit vous, cette personne, tout ce qu'elle souhaite, c'est se libérer de quelque chose. Elle ne veut pas rester en tout cas dans cette énergie. On a vraiment cette carte qui est au milieu où on ressent beaucoup de tristesse. Voilà, des larmes. On est bloqué parce qu'on n'est pas maître justement de la situation. On ne peut pas la contrôler. Et ça, c'est très compliqué. Bon, bah regardez, quand je vous parlais que c'est très proche, voilà, le trimestre en cours. On avait bon, janvier, mais moi voilà, parce que j'ai pas toutes les cartes pour tous les mois de l'année, hein, donc forcément, mais c'était le mois en cours. Donc ça peut être là vraiment très très proche avant la fin du mois, ou effectivement en janvier, mais ça reste proche. En tout cas, on nous parle de trimestre, hein, donc vous pourriez effectivement ne plus être... Je vais recouvrir la tristesse parce que ça m'embête.
mais vous pourriez ne plus rester dans ces énergies, ou alors vraiment ce message pourrait vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous bloque, vous voyez? On veut sortir, on est bloqué, on est enfermé dans une situation. On reste enfermé dans la tristesse, dans la mélancolie. Allez, je vais recouvrir la carte de la tristesse. Allez, un message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, bon, ben, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a de nouveaux messages à venir aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, ne vous faites pas du mal et ne restez pas fixé sur votre téléphone ou votre boîte aux lettres, hein. Bien évidemment, aujourd'hui, mais ça peut être dans le trimestre, ça peut être voilà, dans les 15 premiers jours, dans les 15 prochains jours ou au mois de janvier. En tout cas, c'est très proche. Vous allez avoir des nouvelles. Quand ça ressort comme ça plusieurs fois, les cartes, c'est du sûr, c'est avec certitude, d'accord? Donc, je vais prendre un autre oracle, on va voir la suite des messages. Mais là, si vous êtes et vous ressentez, ok, regardez ce qui est ressorti, travail entreprise. Ça peut être pour certains vraiment dans le sentimental, parce qu'on a effectivement l'ex-partenaire, on a l'être aimé, mais pour certains, peut-être que vous ressentez, il y a peut-être une énergie avec du mauvais œil, de la jalousie, peut-être un entourage. Vous disiez aussi d'être vigilant par rapport à ce que vous mettez en place au niveau professionnel. On pourrait vous jalouser, on pourrait ne pas vouloir ou quelqu'un voudrait avoir votre place. En tout cas, ne souhaite pas forcément. Des fois, le mauvais œil, c'est simplement des personnes qui peuvent, avec la jalousie, juste parler. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais elles parlent, ça jacasse, ça parle derrière vous, et forcément, ça émet ces mauvaises énergies, ça émet quelque chose qui peut vous bloquer, vous, derrière, vous voyez. Euh, vous devez certainement aussi, pour certains, voilà ce qu'on me dit, le ressentir. Euh, et si c'est pas au niveau professionnel par rapport à votre projet, je vous dis, c'est une personne, il y a un lien en tout cas. Il y a un lien par rapport à ça, par rapport à votre lieu de travail. Cette personne, vous la connaissez peut-être sur votre lieu de travail ou vous avez pu la connaître. Si tel n'est pas le cas, vous pourriez prochainement, en tout cas, comprendre cette signification, en tout cas ce message à venir concernant, il y a un mélange en tout cas entre le sentimental et voilà et l'entreprise là. Regardez ce qui est derrière. Alors ça, si c'est pas incroyable, encore une fois, hein, c'est du sûr, hein, avec certitude. On vous reparle du mois en cours. Vous allez en avoir des nouvelles. Allez, je m'arrête avec celui-ci et je vais regarder avec. Je vais prendre, allez, le Bélier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? J'en ai plusieurs qui ont sauté, je vais regarder. Ok, on me parle de sacrifice et de rupture, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est effondré. C'est comme vous ressentez, c'est la ruine. C'est quelque chose qui vous a peut-être anéanti, et je vous parlais de mélancolie. Bon, il y a une prise de conscience, il y a des solutions, hein, comme si on allait apprendre quelque chose, la découverte, découvrir une vérité, ou peut-être qu'on réalise vraiment, on est dans la tristesse, donc on n'ouvre pas forcément, pour le moment, on est dans la mélancolie, on est abattu, vous voyez, oui, c'est ça, c'est le mot, on est abattu, du coup, ben, on réalise pas forcément certaines choses, hein, comme si on avait un petit peu les yeux fermés, hein. On nous parle de dispute, on nous parle de désaccord, on a ces deux armes, donc il y a un litige avec, avec cette énergie. Et qu'est-ce qu'on a? On a en tout cas la combativité, on a le courage, on a les convictions, on veut en tout cas se battre, on a un tempérament de feu, on a cette carte de feu où on ne se laissera pas abattre ou avoir par rapport à cette énergie. En tout cas, on n'a pas envie de se laisser anéantir, hein. Voilà ce qu'on vous invite en tout cas, c'est d'avoir de la force et du courage par rapport à cette situation. Parce que de toute façon, il y a cette libération, il y a ce message et il y aura forcément cette compréhension. D'accord? Vous allez comprendre ou découvrir quelque chose, une vérité. Oh ben regardez ce qui tombe, c'est la plus belle carte. Donc là, oui, on nous parle vraiment. Voilà, ça retire les cartes négatives en fait, hein. Vous voyez, ça atténue toutes ces cartes négatives. Là, c'est la plus belle carte du jeu du Béline. Donc là, c'est drapeau blanc, quoi. C'est comme, voilà, avec l'oracle des miroirs, le miroir magique. C'est vos souhaits, c'est ce que vous souhaitez. Ouais, et regardez en plus, juste avec ce qui a sauté, on nous parle de commencement, de création. Euh, de naissance, donc il y a quelque chose de nouveau, hein. Vous allez apprendre de toute façon quelque chose. Et ce que vous souhaitez,
Même si là, pour le moment, pour certains, vous êtes peut-être dans la mélancolie, dans la tristesse, anéanti hein, par rapport à une dispute, par rapport à un effondrement, par rapport à cette énergie face à vous, ou un ex-partenaire, ou une personne en tout cas que vous connaissez qui a pu mal agir, sachez qu'en tout cas, vous allez apprendre quelque chose et vous allez pouvoir démarrer sur quelque chose. Voilà, avec cette carte de naissance et cette magnifique carte. Hein, voilà. Donc, allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? On a la stérilité. Ok. Ouais, là pour le moment, c'est avec cette carte, donc c'est l'impasse. D'accord? C'est stérile. Mais par contre, on nous parle d'élévation. Donc, il y a une progression. Donc, ça ne va pas rester comme ça. C'est ce que je vous disais. Il va falloir, on nous parle encore de force intérieure, d'endurance et d'évolution pour pouvoir atteindre cet objectif. On me parle de ce chiffre 6 et on a le chiffre 47 également. Donc, de persévérer et d'être fort et forte par rapport à cette période qui est stérile. Oh, alors là, ça saute. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est du sûr. Quand les cartes ressortent plusieurs fois, on veut vraiment vous faire passer le message. On a de nouveau la nativité. Il y a vraiment le commencement, la naissance de quelque chose. Et on a la destinée, on a la clé, on a les solutions et on a la réponse en fait. Il y a une décision. On va vous donner cette clé. On va pouvoir, en tout cas, vous allez ouvrir. On a ce chiffre 1. Attendez, je regarde aussi la suite des cartes. On a le message. On a les nouvelles. Vous voyez? Donc, ouais, là, c'est aussi vraiment, ça ressort pour ne pas rester comme ça, pour vous rassurer. Vraiment, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. On nous parle de campagne et de santé, de repos en tout cas. Vous allez pouvoir avoir une paix, cette paix intérieure. Vous voyez, c'est cette petite colombe aussi. Hein, je crois que c'est ouais, c'est ça qui vous apporte les nouvelles. C'est la paix aussi. C'est le soulagement. Donc, vous allez pouvoir voilà, retrouver cette paix intérieure. Cette quiétude, ce repos. Vous allez pouvoir vraiment, comme si vous allez souffler et vous allez comprendre. On nous parle de beauté, de grâce. Vous allez avoir la grâce. Il y a une grandeur, il y a vraiment quelque chose. On nous parle de sentiments, d'émerveillement. Vous voyez, on a ce chiffre 40. Et regardez ce que je vois en dos de deck. On nous reparle. Ça fait plusieurs fois qu'on nous ressort exactement les mêmes cartes. Là, vraiment, soyez rassurés. On vous parle d'élévation. Donc ces nouvelles approchent, ces nouvelles arrivent. Vous allez comprendre quelque chose. Même si vous passez par une étape qui est difficile, on vous demande d'avoir encore ce courage, de ne pas rester, en tout cas, là c'est mon message à moi, c'est pas ce que je veux dire, c'est ni là-haut, ni les cartes, ne restez pas dans l'attente. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Regardez toutes ces cartes qui ressortent. On a vraiment cette nativité, on a ces nouvelles qui ressortent, ce contact, et dans un événement très proche, d'accord? Donc, ne vous laissez pas... Là, on me dit vraiment pour certains, ne vous laissez pas abattre, voilà, par cette situation. Hein, et vous allez, en tout cas, vous allez pouvoir être soulagé. Je vais prendre, tenez, allez, parce que là, on nous parle, je suis appelée, on me dit de prendre l'oracle des contrats d'âme. C'est comme si on voyait un lien avec une personne, avec cet être aimé, cet ex-partenaire. Alors, ok, j'en ai une qui a sauté. On me parle d'enseignement, vous voyez. De nouveau, c'est pour vous dire que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que pour certains, cette relation, cette situation vous permet d'apprendre, d'enseigner. Ou vous pourriez être vous aussi. Vous pourriez apprendre aussi quelque chose par rapport à l'autre. Et elle va réaliser quelque chose. Ouais, c'est comme si vraiment on s'envoyait, on enseignait, on apprenait mutuellement par rapport à une situation. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la moitié d'âme. Voilà. Et on me parle de le self-centrage. Alors là, c'est... Ok. Je pense qu'il y a un déséquilibre en fait. Il y a un déséquilibre dans une relation parce qu'il y a une personne qui fait passer la personne avant elle. On vous invite là à vous prioriser. On vous invite à vous faire passer avant.
à ne pas tout donner par rapport à une relation. Il y a un déséquilibre. C'est comme si l'autre personne, par rapport à votre moitié, hein, la moitié d'âme, c'est ce lien que vous pouvez avoir avec cette personne, pourrait ressentir effectivement que vous êtes toujours disponible, que vous êtes toujours prêt à être là pour cette personne. Je pense que ça, et c'est pas réciproque. Donc, il va falloir rééquilibrer ça. Euh, Être avec, dans une relation ne veut pas signifier forcément s'oublier. Il faut que ça soit équilibré. Vous devez penser à vous, vous ne devez pas arrêter. C'est comme si une personne arrêtait de faire ce qu'elle doit faire, que ce soit dans son emploi du temps, dans sa façon de... Vous voyez, il faut montrer aussi de l'indisponibilité. Vous avez votre vie, vous devez montrer que vous n'êtes pas acquis ou acquise. Voilà ce qu'on m'envoie. Donc vraiment, il va falloir, ça peut être vous comme cette personne en face, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut rééquilibrer ça. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va continuer voir ce qu'on peut nous dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On a le flashback des schémas parental. Peut-être que pour certaines personnes, que ce soit vous ou l'autre, elle est en train oui, de ressasser ou de revivre. Peut-être qu'elle a pu, dans sa jeunesse, vivre des schémas, des choses qu'elle a peut-être mal vécues, qu'elle reproduit aussi par rapport à un passif en donnant ou en voyant l'exemple de ses parents ou de sa famille, vous voyez. Je vais la laisser ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a ouais, c'est ça, la vitesse d'évolution. On a de nouveau ce chiffre 1. Donc, il y a vraiment, en tout cas, peut-être que cette personne va pouvoir réaliser ou comprendre qu'en fait, son comportement n'est pas adapté, que son comportement, elle va certainement avoir une remise en question et qu'elle va évoluer, qu'elle va arrêter de répéter des schémas comme ça, répétitifs, ou des schémas par lesquels elle a pu vivre, passer et qu'elle prend exemple, mais qui ne sont pas forcément les bons exemples. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux vous dire. Je vais en prendre une troisième. Ok, et là, on a le passage, on a ce très beau chiffre. On a le chiffre 33. Donc, de toute façon, avec ce passage, voilà, il y a encore un chemin à parcourir, voilà, entre ces deux personnes. Mais on a cette carte au milieu qui nous indique quand même que ça évolue. On doit parcourir, on doit de toute façon, pour atteindre cet objectif, c'est comme si, voilà, je vous parlais d'instabilité et en même temps sur cette illustration, vous voyez ce pont, ben vous voyez un petit peu ce genre de pont où quand on marche, c'est pas très stable, vous voyez, ça bouge, ça tangue, et ben c'est ça. Donc, ce chemin, là où il faut le prendre. Donc, il faut passer, quoi qu'il arrive, par ces étapes. Mais une fois qu'on arrive au bout, c'est bon, c'est sur la terre ferme. Donc, on a encore quelques petites choses à travailler. Et je vous parlais d'instabilité parce que c'est déséquilibré entre ces deux énergies. Il y en a une qui se priorise et l'autre qui donne tout à l'autre. Vous voyez, qui fait passer l'autre avant elle. Donc, voilà, c'est pas gravissime, c'est pas, voilà, parce qu'on comprend ce lien, il y a quelque chose où, regardez, j'allais dire, on comprend ce lien, il y a quelque chose qui est très fort, et je viens de regarder en dos de deck et on voit l'osmose, voilà. Donc on comprend que c'est son ou sa partenaire, on sait que c'est son ou sa partenaire de vie, qu'il y a quelque chose de fort. On le sait, et c'est ça qui déstabilise aussi peut-être, et on sait qu'on peut ou ne pas avoir eu certains comportements adaptés par rapport à cette relation. Donc c'est un cheminement en fait, la relation miroir, vous voyez. Ça aussi, ça fait peur. C'est-à-dire qu'on se voit, voilà. Ça renvoie à l'autre. S'il y a des blessures, ben l'autre se voit en fait par rapport à l'autre. Ça rejette les mêmes blessures. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, vous voyez l'un comme l'autre et ça peut faire peur et ça peut faire fuir en fait. Voilà. Mais regardez ce qu'on a aussi derrière. Je vous montre vraiment les 3 cartes derrière en dos de deck. Et on a l'amour. Donc il y a des sentiments profonds, profonds et sincères.
Donc, cette personne a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul sur son comportement, sur sa façon de s'être ou d'avoir pu se comporter envers l'autre, mais elle va réaliser, on avait l'enseignement, donc elle va apprendre de toute façon. Donc, et on a cette colombe, on a ces nouvelles, on a cette paix. Donc, il y a cette autre énergie, hein, que ce soit vous ou l'autre, vous allez pouvoir être apaisé. Même si pour le moment, c'est douloureux et on ressent beaucoup de tristesse. Voilà. Bon, écoutez, je vous mets ça ici. J'espère en tout cas que dans mes explications, ça a été assez clair. Je vais prendre un petit message avec l'oracle. Je suis en train de regarder la boîte. L'oracle des familiers des sorcières. Allez, petit message. Je vais en prendre une carte. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment, là, on me renvoie l'osmose avec cette personne. Il y a vraiment une très belle entente. Hein. Elles sont faites vraiment opposées et en même temps très, très fusionnelles, très... ouais. Comme si, voilà, cet effet miroir, on se comprend, on se lit. Hein, on lit dans l'âme, dans les yeux de l'autre avec cet effet miroir, on se voit. Oh, oh, oh. Ça vole, ça vole. J'en ai plusieurs. Et bien, regardez. On a le loup, on a la communication. On ne peut pas faire mieux. Hein. On a l'adaptabilité. On a le rat. Et on a la corneille, souveraineté. C'est très, très joli. Là, on est vraiment en train de vous dire que cette personne est prête à faire des concessions. On a cette adaptabilité, elle est flexible, elle s'adapte, elle va réussir à comprendre et à s'adapter pour mieux comprendre l'autre. En termes de communication, il y a une personne qui est ouverte d'esprit, ouverte, qui va réussir à s'ouvrir davantage en tout cas. Et j'ai besoin de regarder, là on me dit par rapport à la corneille avec la souveraineté, de prendre le petit fascicule, je veux voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors attendez, il faut déjà que je le trouve. Hop, hop, hop. Allez, petite corneille, montre-toi. Alors, ah bah oui, on nous dit, il est temps de récupérer ta force et ton pouvoir, vous voyez. Et on nous dit, équilibre la lumière en accueillant pleinement ton côté ombre. La corneille met en évidence le chemin que tu dois prendre. La mort ou la fin de quelque chose d'ancien est imminente. Libère le passé et passe à autre chose. Donc, il va falloir en tout cas s'adapter par rapport à cette communication, par rapport au fait que vous devez, peut-être cette personne va devoir s'adapter. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a encore peut-être de la rancœur, une rancune par rapport à un comportement du passé, par rapport à un ex. Et ça, il va falloir mettre ça derrière, de laisser se passer pour pouvoir avancer. Et je vous parlais de cette carte aussi avec la nativité, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient à vous. Vous allez pouvoir en tout cas avoir cette opportunité. Voilà. Je regarde. Donc oui, on nous parle de mort, de destruction, d'une perte. Ouais, vous avez vraiment perdu quelque chose. Et là, on vous dit, avec cette carte, je fais appel à la corneille pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir. Et qu'il en soit ainsi. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de recevoir, oui, cette aide pour solutionner, pour, vous voyez, vous adapter. C'est très compliqué, là, pour cette énergie, pour vous ou cette personne, de s'adapter par rapport à cette situation qui vous a mis dans la peine et dans la tristesse, par rapport à, pour vous, cette perte. C'est un malheur, c'est quelque chose qui est très douloureux, mais vous allez avoir voilà, ces nouvelles qui arrivent et vous allez pouvoir, en tout cas, échanger, vous voyez. Bon, bah écoutez, je m'arrête en tout cas avec, avec celui-ci. Je vais prendre mes petites cartes, voir si on peut nous dire des petits, avec les petites images, pour ceux qui me connaissent, des petits messages supplémentaires. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie
Pourtant, c'est pas ressorti, mais on voit le cheval. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui aiment les chevaux ou qui font de l'équitation ou qui aiment le cheval? Pourtant, ouais. Pourtant là, j'ai pas le cheval, j'ai loup, le rat et la corneille. Mais enfin, bon, bref. Ça parlera à qui ça parlera. Allez. Oh, oui, j'en ai une. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, regardez. Voilà. On a la montre. Donc, c'est juste une question de temps. Le temps, la patience. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Le repos. Prendre le temps de vous reposer. Que c'est bénéfique aussi, peut-être, d'être... voilà. Que vous allez devoir, en tout cas, prendre le temps de vous prioriser, hein, de prendre du repos. Vous en avez besoin. Et on a le serpent. Par rapport à l'âge, ça revient, c'est vraiment par... Donc prenez du recul par rapport à ça. Prenez le temps d'analyser, de méditer peut-être, vous voyez, avec ce lit, de prendre le temps d'analyser, de prendre du recul par rapport à quelque chose qui vous a peiné. Le serpent, c'est aussi avec cette carte qu'on a pu avoir, le mauvais œil, la jalousie, le jugement, où on pourrait en tout cas être jugé ou s'être senti jugé, ou comme si cette énergie en fait se jugeait maintenant. Vous voyez, c'est vous aussi avec ce serpent et ce lit. Vous voyez, ça me fait penser à une des cartes aussi de l'oracle des miroirs où on a les rêves et on voit que c'est cette personne qui est allongée, c'est dans ses rêves, elle a ce serpent qui s'enroule autour de son corps et qui, en fait, c'est ses pensées. Vous voyez, les pensées. Essayez de ne pas penser... de ne pas vous faire du mal. Je pense que là, c'est plus vous. Et là, regardez en dos de deck ce qu'on a. On a, voilà, on va pouvoir célébrer. Ok. Pour cette énergie féminine, on a le soleil. On a ce voilé, vous voyez. Et le château, ça nous indique aussi, pour moi, c'est aussi beaucoup de richesse. Le château, c'est... oui, c'est la richesse, c'est quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez pouvoir célébrer à un moment bien précis où vous allez être, vous voyez, avec ce côté roi, reine, comme je disais, c'est un peu ça, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vous mettre en valeur, qui va vous mettre sur un piédestal, qui va du coup réaliser que vous êtes sa priorité, vous voyez. Ça sera comme une reine, vous voyez, cette énergie féminine avec ce soleil. Et on a juste derrière, on a l'oiseau, on a la communication si on va plus loin, vous voyez, avec cette petite basket, c'est vraiment, c'est ça, c'est en chemin, ça marche, la communication. Avec ce soleil, on va être éclairé, on est éclairci. Et en tout cas, ou alors on va être mis en lumière, c'est plus ça aussi. Être mis en lumière par rapport à une situation, une relation où vous allez pouvoir en tout cas fêter. Alors si c'est pas fêter proprement dit, fiesta, hein, je suis pas en train de vous dire ça, c'est plus intérieurement. Vous allez être mis en avant, vous voyez. Cette personne va vous prioriser, c'est ça en fait. Ok. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Je vais prendre un petit message. Non, je vais prendre, pardon. Oh là là. Quelques signes. Alors, comme je le dis à chaque fois, si la guidance vous a parlé et que votre signe ou le signe de la personne à qui vous pensez ne ressort pas, c'est pas grave. C'est que du plus, d'accord? Mais voilà, ça nous fait toujours des petits messages supplémentaires. C'est comme les messages, les petites cartes avec les images. Alors, on a le signe du poisson qui vient de ressortir. Ok, on me parle du signe du Gémeaux également. On me parle du signe du Verseau et on a le signe de la Vierge. Et en dos de deck, on a le signe du Cancer. Ça fait Poisson, Gémeaux, Verseau, Vierge, Cancer. Et je vais vous prendre, c'était ça que je voulais faire. Je vais vous prendre aussi un petit message avec mon livre Instant Magique. Donc, concentrez-vous sur votre situation. Allez, petit message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. On vous dit... En plus, on a le sablier, on avait la montre. Hein. Donc, c'est vraiment une question de temps. Et là, on vous dit, fermez les yeux et imaginez la version de vous-même à l'âge de 18 ans qui vient s'asseoir en face de vous. Dites-lui ce qu'elle a besoin de savoir. Voilà. Bon.
Là, pour moi, bah, écoutez, peut-être qu'il y a des personnes qui sont vraiment nostalgiques hein, par rapport au temps, le temps qui passe, on me dit. Euh, mais là, dites-lui ce qu'elle a besoin de savoir pour qui vient s'asseoir en face de vous. Peut-être qu'on est nostalgique et qu'on a, dans une situation, on aurait aimé aussi ou souhaité dire quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de dire, on me dit. Et là, on vous invite ou on invite cette personne à y réfléchir, mais pas que. Et là, je pense que c'est comme si on devait vraiment faire sortir quelque chose. On ressent le besoin de dire quelque chose, comme si on n'en avait plus l'opportunité. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est douloureux ou ça rend très nostalgique à cette personne. Vous voyez? Comme si on voulait remonter le temps, comme si on voulait revenir en arrière. C'est un peu ça, voilà. Je vais vous prendre également petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, petit message avec. Oh, bah écoutez, ça saute tout de suite et j'en ai. Incroyable. Regardez ce qui est ressorti. Le commencement. On les avait pas ces cartes juste avant. 1h11. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Si c'est pas joli. Et on a également 13h31. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc, être à l'écoute de tout ça. D'accord? Là, il y a quelqu'un qui vraiment est dans les doutes et dans les peurs, la crainte. On vous parlait tout à l'heure de feu, de courage. Hein? Et bien là, on vous dit encore, je te donne le courage de vivre plus sereinement, pour être plus serein, apaisé. Mais cette colombe, ce message arrive et on avait ce repos, cette quiétude. Voilà. Bon, je vais prendre également le petit oracle des pensées positives. Allez, petit message pour terminer. Je suis à combien? 37 minutes. Ça va, ça va. Allez, dernier petit message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Eh ben, je vais en avoir 2. Alors, j'ai déjà la confiance. On vous dit, je travaille sur la confiance que je m'accorde et sur celle que j'accorde aux autres. J'ai le droit d'être pleinement digne de confiance et je suis persuadée et d'être quelqu'un de bien. Je reste ouvert et ouverte aux personnes que j'apprécie et j'accorde uniquement ma confiance aux personnes qui en valent la peine. Je me préserve. D'accord? Le conseil, travailler sur votre confiance, c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc là, déjà, pour la situation que vous vivez, on vous invite à avoir confiance, mais aussi à ne pas douter de vous. Parce que je pense qu'il y a une situation qui vous fait douter par rapport au jugement. Peut-être que du coup, vous vous interrogez et que vous voulez certainement, vous voyez, comme si on avait, je vous disais, on voudrait remonter le temps, on revient en arrière et on ressasse peut-être très nostalgique dans une situation, à se poser la question si c'est pas à cause de vous cette situation. Ben non, voilà, c'est pas ce qu'on vous dit en tout cas. Et on vous invite à vous préserver et à donner votre confiance uniquement aux personnes où vous êtes vraiment sûr. D'accord? Et là, on nous parle de plaisir avec cette carte. On vous dit, je me fais plaisir. Je m'achète le vêtement de mes rêves ou la pâtisserie dont j'ai envie sans culpabiliser. Je sais être sérieux ou sérieuse si nécessaire et aussi me gâter quand j'en ai besoin. Ainsi, je décompresse, je me valorise et je me reconnecte à mon enfant intérieur qui réclame de la légèreté et des petits bonheurs de vie. Le conseil de cette carte, offrez-vous ce dont vous rêvez depuis longtemps. Écoutez votre enfant intérieur et non l'adulte raisonnable. Et oui, il faut savoir aussi se faire plaisir. Et je vous parlais de vous prioriser. Il y a quelqu'un qui s'oublie en fait. Je vous parlais vraiment de déséquilibre au début de cette guidance par rapport à une relation aussi. Vous donnez aux autres, mais vous vous oubliez vous-même, d'accord? C'est déséquilibré, vous donnez tout à l'autre.
Mais et après, je pense que ça peut faire fuir, ça peut faire peur, comme si on se priorise pas et on en devient même acquise par rapport à l'autre. Et c'est pas bon, c'est pas équilibré. L'autre, elle se comporte pas comme ça. D'accord? Donc vous devez en faire autant. Mais c'est même pas en vous disant si telle ou telle personne se comporte ainsi, alors je dois me comporter de la même façon. Non, restez vous-même. Mais c'est quelque chose de très important, c'est vous la priorité. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez être égoïste face à l'autre. C'est juste que c'est vous. Voilà, tout simplement. Et faites-vous plaisir. En même temps, on arrive en période de fête, donc faites-vous un beau cadeau. D'accord? Voilà, bon écoutez, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, que ça vous guidera. C'est le but. Je vous souhaite le meilleur à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.